porte la parole aujourd'hui. Et si on peut s'élever juste alors qu'il vient pour nous délivrer ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Je sais qu'il a cherché la face du Seigneur et qu'il a une parole pour nous aujourd'hui. Pasteur, viens, prêche, enseigne ou réprimande, je sais pas. Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. 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 J'aime être simple dans le spirituel. Et j'ai longtemps lutté à savoir comment Dieu parle. Ça, c'était ma question. Quand je faisais Purpose Institute, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Je dis, mais je me rappelle, c'était le pasteur Grant, je lui dis, mais ça veut dire quoi Dieu parle concrètement? Et il est parti dans une explication, il a fini son explication et je n'avais pas ma réponse. Mais j'ai appris à ne pas rendre les choses compliquées, en fait. Et à juste écouter, et Dieu parle. Et vous voyez, le pasteur est sorti, en descendant, il dit, prêche, enseigne, réprimande, peu importe. J'étais là-bas, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? C'est exactement l'état d'esprit dans lequel je suis. Je ne sais pas si le Seigneur m'a amené ici pour prêcher, pour enseigner, pour réprimander. Donc ça me rassure quelque part, tu vois. Je ne suis pas juste à la mauvaise place, c'est que le Seigneur m'a donné un peu tout ça en même temps. Amen. Et donc Dieu a confirmé juste là. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Et je bénis le Seigneur pour l'opportunité de me tenir ici devant vous. Amen. Et d'être soumis à l'homme de Dieu extraordinaire que le Seigneur a mis dans nos vies. Amen. Alléluia. Le pasteur Kaozi et sa famille sont précieux. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est sûr qu'on va toujours dire, n'eût été du salut et du Seigneur Jésus-Christ, nous ne serions pas là. Mais n'eût été d'un tel homme de Dieu qui sait servir le Seigneur et s'occuper de ses brebis, moi je ne serais pas là. Je lui dis toujours, c'est pas que je n'aime pas les autres pasteurs, mais je sais que si je n'étais pas, je lui dis comme ça, je vais vous le dire comme je lui dis, si j'étais sous pasteur Benji, je ne serais plus là. C'est pas que je n'aime pas pasteur Benji, c'est que je sais que c'est ce pasteur que le Seigneur m'a donné. Et le pasteur Benji, tu le vois aller en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font. Mais ça me prenait quelqu'un comme le pasteur Kaozi. Quelqu'un qui s'est dévoué au Seigneur, qui est tout pour le Seigneur. Et quand je l'imite, je ne trouve pas ça dur. Amen. Et je suis juste en train de dire que j'aime mon pasteur. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour mon pasteur. Alléluia. Et je bénis tous les autres pasteurs, pasteur Benji, amen. Merci Seigneur pour tous nos pasteurs, amen. Merci pour le pasteur Graham, merci pour tous ceux qui sont ici. Merci pour le pasteur Yannick qui est fidèle, amen, et qui fidèlement diffuse. Alléluia. Et vraiment, je bénis le Seigneur d'être ici. Et donc, on va aller dans la parole du Seigneur, amen. J'ai plusieurs notes, plusieurs choses, mais on va aller avec Éphésiens 6, versets 10 à 13. Éphésiens 6, versets 10 à 13. La parole de Dieu déclare, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Amen. On va demander au bishop de prier pour la parole. Amen. Pour ton amour, ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Merci pour le privilège d'être dans ta présence.
et de ressentir celle-ci, Papa, au milieu de nous, Seigneur. Alors que nous venons pour entendre de ta part, Seigneur, nous prions que tu nous aides, que tu nous assistes, Papa, parce que notre état naturel, notre, Papa, charnalité ne nous permet pas de saisir ta parole qui est esprit, Seigneur. Aide-nous, Papa, à la recevoir. Aide ton serviteur à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Papa. Et que cette parole germe en nous, produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Si nous pouvons battre nos mains une dernière fois avant de nous asseoir. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ma famille. Amen. Qui, alléluia, me soutient dans toutes mes folies. Et c'est bon d'avoir mon épouse à mes côtés, mes enfants. Et je bénis le Seigneur pour eux. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça fait, je pense, la 3e fois ou la 4e fois que je suis derrière une chaire ou un pupitre dans les dernières semaines, et c'est toujours ce verset d'ouverture que je donne. Je ne sais pas, enfin je sais, mais j'allais dire, je me demande où le Seigneur m'emmène avec cela, mais je viens également déclarer ici, amen, que nous sommes en guerre. Amen. Nous sommes dans une guerre spirituelle qui est permanente et continuelle. Et nous devons en être conscients. Amen. Nous devons en être conscients et nous devons cheminer dans notre marche avec le Seigneur, sachant que nous sommes en guerre. Peut-être que le Seigneur nous appelle à faire attention à ne pas être déphasé par rapport à ce qui se passe. Amen. Dernièrement, j'ai une jeune qui, dans ma classe, me faisait part de l'anxiété qu'elle ressentait. Elle était stressée et anxieuse par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans les nouvelles. Et je lui ai fait part du fait que c'est normal qu'elle ressente ça. Si tu écoutes, surtout, bon, elle écoutait pas mal les nouvelles aussi. Et je lui ai dit, mais c'est ce qui se passe et c'est réel. Amen. Et si tu le regardes au premier degré, il n'y a rien d'autre qui peut surgir que de l'anxiété. Amen. Mais quand tu réalises que nous sommes en guerre spirituelle, tu réalises aussi que nous ne pouvons pas nous laisser avoir avec ces choses-là. Amen. Et j'ai eu à prêcher à Laval sur le fait que comme nous sommes en guerre, nous devons réaliser qu'il y a de la propagande. Amen. Dans une guerre, il y a toujours de la propagande. La propagande, c'est tous les messages, tout ce qui est envoyé comme message pour donner une certaine opinion à la population, donner une image de ce qui se passe. Et en ce moment, notamment, toutes ces guerres, la parole de Dieu dit, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre parler de ces choses-là. Et c'est ce qu'on vit en ce moment. Amen. Mais ces choses ne doivent pas nous effrayer. Amen. Elles doivent au contraire nous mobiliser. Et dans le passage que nous lisons, le Seigneur nous parle à travers Paul en nous disant que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons quand même un ennemi. Amen. Et nous devons être capables de définir quel est cet ennemi. Et avez-vous remarqué, pendant que je préparais ça, je me suis rendu compte d'une chose. Sommes-nous capables de déterminer quel est notre ennemi ici au Canada, ici au Québec, ici en Amérique du Nord? Amen. Les Anglais vont dire que c'est les francophones vont dire que c'est les anglophones. Les Canadiens vont dire que c'est les Québécois vont dire que c'est les Canadiens, mais ça c'est la chair, amen, et c'est le sang, amen. Donc nous ne sommes pas en guerre dans ce sens-là, mais nous sommes quand même en guerre. Et pendant que je réfléchissais, me venait à l'esprit très souvent, dès qu'on va citer des pays comme nos pays en Afrique, ou même dernièrement aussi, même la Haïti, très souvent, spirituellement, on est capable de nommer rapidement quelque chose. Si je vous dis Haïti, vous allez me dire quoi? Vaudou. Dites-le. Amen. Vaudou. Si je vous dis Afrique, vous allez me dire quoi? Sorcellerie. Si je vous dis Sénégal, c'est les marabouts. C'est pas l'islam, c'est les marabouts. C'est plus le marabout que l'islam. Amen. Si je vous dis l'Europe, c'est la franc-maçonnerie.
beaucoup la franc-maçonnerie, l'Europe. Et surtout la France d'où je viens, la Suisse, la franc-maçonnerie. En Inde, c'est l'idolâtrie. Beaucoup d'idoles, milliers d'idoles. Mais en Amérique du Nord, c'est quoi? Amen. C'est difficile. Il faudrait définir c'est quoi en Amérique du Nord. Parce qu'il ne faut pas penser qu'en Amérique du Nord, le diable n'est pas là. Il ne faudrait pas penser que spirituellement, en Amérique du Nord, il n'y a pas tout cela. Amen. C'est peut-être pas en majorité le marabout, c'est peut-être pas la sorcellerie, mais ce sont des activités spirituelles. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations. Amen. Et aujourd'hui, on va essayer de voir un peu comment on peut faire face à cela avec les différentes notes que j'ai ici, mais en prenant d'abord la domination. Amen. Nous avons à lutter contre des dominations. Et nous devons savoir qu'est-ce qui nous domine. Quel est cet esprit-là qui a une domination. Et en même temps qu'il faut savoir quel est cet esprit qui nous domine, je ne vais pas vous donner de réponse. Parce que je n'ai pas cherché quel est cet esprit qui domine. J'ai cherché à savoir comment je ne peux ne pas être dominé. Il ne faut pas tomber dans le piège. Ça, c'est un sport favori de certaines personnes, la démonologie. Commencer à chercher à savoir. Amen. Non, c'était Billy Cole, le révérend Billy Cole. J'ai écouté une de ses prédications dernièrement et il disait, il était, je pense, c'était en Thaïlande et il y a eu une manifestation démoniaque et il a eu à chasser un démon. Il dit, je ne lui ai pas demandé son nom parce que de toute façon, c'est un menteur qui va me mentir. Donc, il n'a pas passé son temps à demander qui il était. Mais en sachant que nous avons à lutter contre des dominations, nous devons ne pas avoir cette position où nous sommes dominés. Amen. Nous devons être dominants. Et la première chose avec laquelle nous avons été dominés, et le monde est encore dominé, c'est le péché. Amen. La première chose qui domine le monde, c'est le péché. La parole de Dieu est claire. Nous avons été esclaves du péché. Amen. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et l'esclavage du péché, c'est une domination. Amen. Et nous avons été affranchis de cette domination. Amen. Église, nous avons été affranchis de cette domination. Amen. Et nous devons revendiquer notre position de dominant face au péché. Amen. Quand nous luttons spirituellement contre des dominations, la première chose dans nos propres vies, c'est d'avoir adressé le péché. Amen. Ne t'amuse pas à quitter ces murs ou à quitter la présence du Seigneur, peu importe où tu te trouves, sans t'être assuré d'avoir adressé la domination du péché dans ta vie. Amen. Je ne pense pas qu'en tant que dirigeant ou en tant que leader, on se permettrait d'envoyer quelqu'un qui vient d'arriver aller chasser n'importe quel démon. On va lui dire, attends, assis-toi, réglons certaines choses, prends une étude biblique, avance un peu avant de l'envoyer. Amen. Si on prie pour une délivrance, ce n'est pas la première personne qui vient d'arriver qu'on prend. Amen. On va prendre des gens qu'on sait être en ordre avec le Seigneur. Et personnellement, nous devons être en ordre avec le Seigneur. Mais à l'extérieur, nous devons aussi réaliser que c'est le péché qui est à adresser. Amen. Et ça veut dire que nous devons chercher à dominer sur le péché. Quand quelqu'un a un problème à l'extérieur, c'est toujours le péché qui est la source du problème. Que ce soit un problème financier, un problème spirituel, un problème, c'est toujours le péché. Amen. Mais nous devons réaliser que le Seigneur nous a affranchis. 1 Jean 3, verset 9 à 10 nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Amen. C'est une question de domination. Amen. Quand tu es né de nouveau, tu es dominant. Amen. Face au péché. Et la parole de Dieu ici ne dit pas faux. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, mais quand la parole de Dieu dit il ne peut pécher, et pourtant on pêche encore. Écoutez, la parole de Dieu a dit que tu ne pêches pas, donc tu ne pêches pas. Amen. Ça, c'est déjà un. Mais quand tu veux essayer d'aller plus loin et de comprendre, c'est que le péché n'a pas de domination sur toi. Tu dois dominer sur le péché.
Tu marches avec le Seigneur et tu dois être capable de dominer sur le péché. Amen. Et c'est le genre de choses qu'à un moment donné, quand tu es né dans le Seigneur, tu as la semence de Dieu en toi, tu dois te lever et refuser le péché. Amen. Il y a de ceux-là qui sont juste conduits par le péché, prennent plaisir dans ces choses-là. Mais laisse-moi te dire que déjà, le simple fait d'être dérangé par le péché, tu es déjà à la bonne place. Maintenant, plus tu matures, plus tu te prépares et tu anticipes les tentations du diable. Amen. Je ne vais pas rentrer plus que ça en détail, mais tu anticipes. Amen. Tu sais que telle ou telle action pourrait t'emmener à pécher. Tu évites de te mettre dans cette position-là et tu ne pécheras pas. Amen. Si tu restes continuellement dans une position où tu laisses cette semence de Dieu ne pas rester une semence, mais se développer, prendre de la place dans ta vie, il n'y aura pas de place du péché dans ta vie. Amen. Et à l'extérieur, nous allons adresser aussi les choses en appelant un péché un péché. Amen. C'est pareil, peut-être que toi, tu ne pratiques pas le péché, mais tu ne peux pas t'associer à ceux qui pratiquent le péché. Amen. Comment veux-tu gagner quelqu'un à l'extérieur, sachant que tu es en guerre face à une domination, mais tu te fais allié de cette domination? La personne va rester dominée par le péché. Amen. Tu ne déclares pas les choses. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est plus politiquement correct de dire à quelqu'un « tu es pécheur ». Mais à un moment donné, tu es pécheur. Veux pas, c'est ça la vérité, tu es pécheur. Amen. Et il ne s'agit pas juste de vouloir condamner quelqu'un, mais de l'emmener à la conviction. Amen. Et tu ne vas pas emmener quelqu'un à la conviction si tu ne l'emmènes pas à une place où il doit réaliser qu'il peut dominer sur cette chose, mais qu'au contraire, tu t'associes avec lui et tu le rends en fait pratiquement acceptable, cette domination. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, si je dois lutter contre une domination, je dois être celui qui domine. Amen. Je parle à ceux qui parfois ont des difficultés d'influence. Tu dois être celui qui influence. Tu dois être à cette place où quand tes collègues ne font que jurer, ne font que utiliser, que sacrer comme ils disent ici, quand toi tu es là, ils ne sacrent plus. Ils savent que toi tu es là, ils ne sacrent plus, ils arrêtent. Ou même, encore dernièrement, quelqu'un me disait, il était à son travail et quelqu'un est rentré, a dit un mot, il a dit « Oh, excuse-moi ». C'était le frère, papa Richard. Il dit « Oh, excuse-moi, papa Richard, je n'avais pas vu que tu étais là. » Ça s'appelle dominer. Amen. Et là, tu es en train de mener la bonne lutte. Amen. Parce que quand tu es présent, les choses, l'atmosphère change. Les gens ne font plus ce qu'ils veulent. Amen. Peu importe son rang, peu importe qui il est, tu domines. Amen. Une autre domination qui est parfois difficile, c'est sûr, c'est quand il s'agit de la famille. Amen. Quand il s'agit de la famille, dépendamment du statut où tu te trouves, ça peut devenir compliqué. La façon de régler cela, c'est de briser le lien de dépendance avec la famille. Tant que tu dépends de la famille, je parle par exemple, si tu es un enfant, tant que tu es sous le toit des parents, tu marches avec le Seigneur, mais tu es soumis à tes parents. Amen. Tu n'es pas responsable de ce qu'ils font, tu es responsable de ce que tu fais. Prie, jeûne, cherche la face du Seigneur, continue. Mais si tu es un vieux jeune qui habite chez toi, coupe certains liens de dépendance avec tes parents. Amen. Pour pouvoir assumer qui tu es dans le Seigneur. Amen. Tu ne peux pas être en même temps vouloir dominer et être... tu ne peux pas avoir la domination et être dominé. Je parle spirituellement. Amen. Alléluia. Je parle vraiment dans le spirituel. Si tu es une personne plus âgée, quand tu es chez toi, il faut que chez toi, ce soit clair quel esprit domine. Il faut que ce soit clair qui est celui qui est élevé. Amen. Très souvent, le bishop va le dire ici quand il fait la dédicace des enfants. Mais j'espère que ça n'est pas juste une habitude dans nos têtes. Nous devons créer une atmosphère favorable à ce que nos enfants grandissent. Et ça, c'est vrai au quotidien. Amen. Quand les gens rentrent chez toi, on doit savoir tout de suite que c'est la maison d'un chrétien, de quelqu'un qui adore le Seigneur Jésus-Christ, qui lui est soumis en toutes choses. La sanctification, ce n'est pas seulement sur toi quand tu viens à l'église ou sur toi chez toi, c'est aussi dans ta maison. Amen. Tout l'or que tu as enlevé de ta tête, tu l'as mis sur les murs, ça ne marche pas. Amen. Il faut sanctifier aussi chez toi. Amen. On doit voir une maison pieuse. Amen. On doit voir une maison dans laquelle il y a de la joie, il y a de l'amour.
Si tu es chez toi, mais que tu parles à ta femme ou à tes enfants comme à des étrangers ou même voire à des chiens pour être vraiment dur, c'est qui domine? Est-ce que c'est l'esprit de la douceur de Christ ou est-ce que c'est autre chose? Et après, tu vas vouloir évangéliser ta famille, mais on ne voit pas en toi ce gain-là et cette domination, spirituellement parlant. Et donc, l'esprit qui les anime encore ne te respecte pas. Amen. Toi-même, tu n'as pas pris cette position de domination. Je m'étais marqué comme exemple, mais je ne sais pas si je dois le dire parce que certains vont fuir chez moi. Chez moi, j'ai un berger allemand. Il y en a déjà qui ont fui chez moi à cause de cela. Mais une chose que j'ai fait dès le départ et jusqu'à aujourd'hui, je lui montre que ce n'est pas toi qui domine. C'est moi qui domine. Les animaux le comprennent très vite. Le principe du chien alpha ou le mâle alpha dans la maison. Amen. Et vous savez, non seulement je lui montre que c'est moi qui domine, mais je lui montre que parce que c'est moi qui domine, je lui montre qui domine sur lui. Je lui montre que même mon plus petit, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec parce que c'est moi qui domine et que lui, il m'est soumis aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous devez établir ces choses-là spirituellement. Amen. Alléluia. Nous devons tout simplement être à la bonne place. Amen. Regardez Galates 6, versets 14 à 15. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Être dominant, c'est être dominant aussi sur le monde. Amen. Je dois être séparé. C'est pourquoi nous enseignons la sanctification. Et c'est pourquoi la sanctification devient salutaire. La sanctification devient salutaire parce que nous menons un combat contre des dominations. Et si nous ne nous sanctifions pas, nous n'allons pas avoir cette victoire. Le monde va continuellement dominer sur nous. Amen. Nous allons toujours avoir cette tendance. Et une tendance en Amérique du Nord, une domination forte en Amérique du Nord, c'est le paraître. C'est l'argent, c'est mammon, c'est les possessions. Ici en Amérique du Nord, tout est comparaison. Je disais encore tout à l'heure à mon épouse dans la voiture, j'ai dit, il faut faire attention même au quartier où tu habites. Parce que ça peut devenir une source de stress. Ici, des fois même le gazon devient une autorité dans ta vie, une domination dans ta vie. Quelqu'un vient voir quelqu'un et lui dit, ce serait bien que tu tondes ton gazon quand même. Hein. Tu sais, tu n'as pas le temps de rien faire. J'étais chez quelqu'un la dernière fois qui a une grande maison, une très grande maison. Il y a tout ce que tu peux imaginer, piscine, jacuzzi, peu importe. J'ai commencé juste à tondre. J'étais déjà fatigué. J'ai dit, ah Seigneur, merci pour le pasteur Kaozi. Oui, je l'ai imité. Nous avons un homme de Dieu qui aurait pu être grand quelqu'un, comme on dit, qui aurait pu avoir des grandes maisons et qui aspirait, c'est son témoignage. Et moi, je suis venu avec la même aspiration. Mais Dieu merci pour le pasteur Kaozi, qui m'a appris que ce n'est pas... Oui, peut-être tu es venu avec ça, mais il faut que tu sois renouvelé dans ton intelligence. Sois plus intelligent dans le Seigneur. Amen. Tu risques de te faire avoir avec ces choses-là. Frères et sœurs, vous pensez qu'on n'aime pas les grandes maisons? Venez chez moi, vous allez... Bien sûr que j'aimerais bien avoir une grande maison. Bien sûr que j'aimerais ces choses-là. Mais je vais regarder tout cela comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Je préfère de loin me dire que ces choses-là, et être honnête, ça va me voler mon temps. Ça va me voler mon temps. Et tu ne veux pas que cela te vole ton temps. Amen. La domination. Le travail peut devenir dominant dans ta vie. Quand tu es rendu que tu dépends de ton travail, tu n'es pas à la bonne place. Nous ne dépendons pas de notre travail. Frères et sœurs, tu dois être capable de perdre ton travail demain matin et vivre. Dans vos esprits, que ce soit clair. Je peux perdre mon travail demain matin et vivre. Parce que c'est le Seigneur qui est ma provision. Amen. L'erreur, c'est de te dire, ok, je fais peut-être, je ne sais pas, 70 000, 80 000 $ par année et je vis en fonction de ce revenu-là. C'est une grave erreur.
les chrétiens, je ne vais pas vous faire un cours de budget là, mais le chrétien devrait vivre quotidiennement au salaire minimum. Puisque peu importe ce qui va arriver, si tu perds le travail, tu vas retrouver un salaire minimum. J'ose croire que si tu faisais 80, tu vas réussir à trouver 12. Là. Amen. Mais le piège, c'est que tu as un gros salaire et tu vis en fonction de ce gros salaire. Je sais que quand je parle comme ça, je sens, vous ne pouvez pas imaginer comment c'est fort spirituellement, tu sens que tu marches sur les orteils de beaucoup de gens. Je ne suis pas en train de prêcher que le chrétien doit être pauvre. Je suis en train de prêcher que le chrétien doit être dominant. Et que si tu n'es pas dominant sur ton travail, c'est le travail qui te domine. Amen. Vous parlez de quelqu'un qui s'est fait dominer longtemps par le travail. Je pensais, comme je disais dernièrement, le Seigneur m'a fait réaliser, je m'appelais, vous savez, quelqu'un qui bosse fort, quelqu'un comme Elon Musk par exemple, je ne suis pas Elon Musk, je suis loin d'être comme lui, là. Mais Elon Musk est adulé aujourd'hui. Waouh, il a fait plein de choses, il a fait ceci, il a fait cela, aujourd'hui il a de l'argent, blablabla. Quelqu'un qui bosse fort, le monde l'appelle ambitieux. C'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui veut prendre soin de sa famille, c'est quelqu'un qui veut prendre soin des siens, c'est quelqu'un qui... il y en a même qui vont jusqu'à pousser le déshonneur en disant « Oh, mais les chrétiens sont appelés à être la tête et non la queue. » Le Seigneur a dit à celui qui a fait ça que tu es fou. Il disait « Je vais mettre dans mes greniers, je vais laisser mon âme reposer. » Le Seigneur lui a dit « Tu es fou. » Et moi, le Seigneur m'a appris, je n'étais pas ambitieux, j'étais cupide. J'aimais l'argent. Je ne faisais pas ça pour juste la gloire. D'ailleurs, je n'ai jamais spécialement... Tu pouvais penser ce que tu veux de moi, et c'est encore vrai aujourd'hui, ça ne me dérange pas. Mais par contre, je voulais l'argent. Et ça s'appelle la cupidité. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et aujourd'hui, le chrétien est dans une lutte spirituelle où souvent nous ne sommes pas vainqueurs, où nous sommes dans la défaite, parce que nous avons oublié que nous devons dominer sur ces choses-là. Amen. Nous devons avoir la domination sur ces choses-là. Amen. Le deuxième point, il dit, nous luttons contre les autorités. Comment est-ce qu'on peut lutter contre l'autorité? En s'assurant de reconnaître premièrement qui est cette autorité. Amen. L'autorité suprême, c'est le Seigneur. Colossiens 2, j'avais mis verset 10, mais je ne pouvais pas m'empêcher de mettre verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Il est le chef de toute autorité. Et tant que nous ne reconnaissons pas qu'il est l'autorité suprême, nous n'aurons pas la victoire sur l'autorité. Et l'autorité a tous les aspects dans notre vie. Amen. Peu importe ce que je fais, c'est lui l'autorité. Sa parole est l'autorité. Je suis guidé par sa parole. Je suis guidé par son esprit. L'autorité, le dernier mot vient par son autorité. Amen. Mais ce n'est pas seulement ça. Matthieu 17, regardez Matthieu 17, 19 à 21. La parole de Dieu nous dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Verset 20, le Seigneur répond, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Nous avons entendu beaucoup d'enseignements concernant ce passage-là. Et j'avoue que quand, tout à l'heure, je le lisais, je disais, une chose que je me suis souvent posé la question, c'est vraiment les apôtres, ils manquaient de foi? Tu sais, même si tu ne connais pas toute l'histoire, là, mais on est dans Matthieu 17. Il y a eu Matthieu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le Seigneur les a déjà appelés, le Seigneur a déjà fait des grandes choses. Ils ont la foi ou pas? Ils ont la foi, amen. Mais le Seigneur leur reproche quand même leur manque de foi. Et là, je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu dis qu'ils n'avaient pas de foi? Et puis il rajoute, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Alors bien sûr, on a été enseigné aussi que nous devons jeûner et prier pour voir les démons sortir. Mais certains sont allés prier en disant qu'il faut prier et jeûner. C'est comme aller plus loin en disant que quand tu pries et tu jeûnes, tu es plus puissant. Mais c'est faux. Parce que ce n'est pas toi qui chasses les démons, c'est le Seigneur. Lui, sa puissance, elle ne change pas. Amen. Alors, est-ce que le jeûne et la prière t'emmènent à plus de foi? Amen.
C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que le jeûne et la prière t'emmènent à plus de foi? Le problème aussi, c'est que certaines personnes, quand ils jeûnent et qu'ils prient, ils s'orgueillissent d'avoir jeûné et prié. Et même le Seigneur a repris, il dit, quand vous jeûnez, ne fais pas la tête abattue. Tu sais, parfume-toi, sors, montre, parce que très souvent, c'est un orgueil déguisé. Amen. Donc, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire en disant, vous n'avez pas de foi, mais que vous auriez pu chasser ce démon si vous auriez jeûné et prié? Regardez avec moi dans Matthieu 8. Matthieu 8, versets 8 à 10. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Le centenier dit qu'il est soumis aux autorités. Et parce qu'il est soumis aux autorités, lui-même, il a des soldats qui lui sont soumis. Et quand il donne un ordre, ces soldats obéissent. Le Seigneur avait dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne un ordre, et cette montagne obéirait à cet ordre. Et là, quand le centenier lui dit cela, le Seigneur dit à tous ceux qui étaient là, « Waouh, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a une aussi grande foi. » Ce que les apôtres manquaient, le centenier l'avait. La foi que les apôtres manquaient, le centenier l'avait. Mais au-delà de la foi qu'ils avaient, c'est la soumission qu'ils n'avaient pas. Le centenier était en train de placer, de s'aligner avec la volonté de Dieu. Il comprenait le principe de la soumission. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour lutter contre une autorité, tu dois avoir autorité. Mais pour avoir autorité, tu dois être soumis. Tu dois être soumis au Seigneur, premièrement, et tu dois être soumis à tes autorités. Tu dois être soumis à ton pasteur, tu dois être soumis à ton dirigeant de ministère, tu dois être soumis à tes parents, tu dois être soumis à ta femme ou à ton mari, tu dois être soumis à ton travail. Si tu laisses la rébellion ou l'insoumission, juste pour être plus large, prendre de la place dans ta vie, tu n'auras pas la victoire dans l'autorité. Tu n'auras pas cette autorité. Tu ne pourras pas adresser un démon spirituellement et avoir la victoire. Parce que ce démon saura que toi, tu n'obéis pas à un moment donné. Il saura que toi, à un moment donné, tu devais être soumis à une autorité, tu n'as pas obéi. Si toi, tu n'as pas obéi, moi, je n'obéis pas. Mais si tu es soumis à une autorité, alors, et en tout temps, tu es soumis à l'autorité, quand tu vas dire au démon de sortir, il n'aura pas le choix que d'obéir. Amen. Et cette chose-là ne vient pas juste comme ça. Elle vient parce que tu jeûnes et que tu pries. En jeûnant et en priant, nous soumettons cette chair qui a tendance à vouloir justement se rebeller, à vouloir prendre le dessus pour qu'elle soit soumise à l'autorité. Amen. Être soumis à l'autorité, ce n'est pas toujours évident. Je vous l'accorde. Des fois, tu as même l'impression que la meilleure décision aurait été de ne pas être soumis à l'autorité. Mais il n'y a rien qui justifie l'insoumission. Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et que le diable, oui, va créer des situations où il va vouloir que tu sois insoumis. En France, il y a même un parti qui s'appelait la France insoumise. Tu parles d'une guerre spirituelle. Et ils ont fait 21% aux dernières élections. Pour dire qu'ils montent. Ils venaient dans l'hémicycle et ils venaient sans cravate pour dire qu'ils sont insoumis. Amen. Nous devons être soumis, frères et sœurs. Nous devons être soumis à la parole de Dieu. Amen. Quand la parole de Dieu dit A, je ne cherche pas à faire B, mais je fais A. Amen. Même si je ne comprends pas. Certaines personnes, pour se défendre, vont sortir tout ce qui n'est pas fruit de conviction et péché.
La conviction, ce n'est pas sur la parole de Dieu, le passage que tu viens de lire. La conviction, c'est est-ce que tu crois réellement déjà en Dieu au départ? Est-ce que tu crois réellement au départ que sa parole, c'est la parole de Dieu? Est-ce que tu crois au départ que Dieu t'a placé sous l'autorité de quelqu'un? Il n'y a personne dans la Bible qui n'était pas soumis à une autorité. Le seul qui a voulu se départir d'une autorité, le Seigneur a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. C'est le seul qui a voulu se départir d'une autorité. Tu ne veux pas ne pas être soumis à une autorité. Amen. Si tu n'es pas soumis à une autorité, cours. Soumets-toi à une autorité. Amen. Si tu ne sais pas qui est l'autorité dans ta vie, cours. Amen. J'espère que vous savez tous qui est votre pasteur. Amen. Vous devez savoir qui est votre pasteur. Amen. Vous devez être soumis à votre pasteur. Amen. Vous devez être soumis à votre pasteur. Amen. J'ai 3 amen, mais vous devez être soumis à votre pasteur. Amen. Peu importe. Écoutez, vous devez être soumis à votre pasteur. Amen. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, c'est vraiment un principe qui est difficile à cerner. Mais le monde, tout à l'heure, je vous demandais, c'est quoi ce à quoi nous avons affaire dans cette guerre spirituelle? Et on avait de la difficulté à définir. Amen. Mais quand on commence à regarder, on commence à réaliser que les dominations dans ce pays, ce ne sont pas juste des esprits, ou du moins directement les esprits. Ce sont beaucoup de stratagèmes derrière. Parce que, comme on parlait tout à l'heure par rapport à la cupidité, tu ne peux servir Dieu et Mammon. Il y a un esprit derrière l'argent. Écoutez, derrière chaque dollar que vous avez en compte en banque ou dans votre poche, il y a un esprit. Et ce n'est pas juste une parole en l'air. Il y a réellement un esprit, frères et sœurs. Et nous devons soumettre cet esprit. Nous devons en tout temps... dernièrement, le pasteur me témoignait, il y a même des gens qui quittent l'église, mais ils continuent de donner leur dîme à l'église. Ils continuent de donner la dîme, ils continuent de donner des offrandes. Ils ont certainement remarqué qu'en faisant ça, ils continuaient à rester prospères. Parce que c'était une façon pour eux de se soumettre. Amen. Je ne dis pas que c'est bon de faire ça. Amen. Je dis juste que c'est un principe qui fonctionne. Amen. Quand tu soumets l'esprit de Mammon, tu maîtrises l'esprit de Mammon. Tu as autorité sur l'esprit de Mammon. Une autre autorité dans ce monde, c'est justement réaliser la soumission. Bizarrement, nous avons affaire face à une autorité, mais si tu regardes, le plus grand problème, c'est la soumission. Nous n'arrivons pas à avoir l'autorité parce que nous n'arrivons pas à avoir la soumission. Nous sommes dans une ville ou dans un pays où le féminisme est... Wow! Écoutez, le féminisme, c'est pas bon. Le féminisme, c'est pas bon. Une femme doit être soumise à son mari. Une femme ne peut pas réclamer la liberté en toutes choses. Je sais que ce n'est pas populaire, mais c'est la vérité. Une femme qui va avoir de la puissance spirituellement parlant, c'est une femme qui est soumise à Dieu, à son mari. Lorsque nous prêchons que dans le cadre de la sanctification, une femme doit avoir cette marque d'autorité en laissant les cheveux longs, c'est parce que vous n'avez pas compris qu'on a lutté contre des autorités que vous voulez couper les cheveux. Sinon, il n'y aurait plus de guerre, là. Tu vas perdre ta bataille si tu coupes tes cheveux. Puisque tu refuses cette marque de soumission. Il faut accepter la marque de soumission. Oh, mais c'est toujours les femmes qui sont soumises. Non, l'homme doit être soumis. Arrêtez ce combat-là. On n'est pas égaux. Hommes et femmes, nous ne sommes pas égaux comme au sens féministe du terme. Nous sommes égaux en tant que créatures devant Dieu. Il n'y a ni femme, ni homme, ni grec, ni juif. Mais nous ne sommes pas égaux. Si on était égaux, je pourrais faire des enfants. Je peux porter un enfant, je ne peux pas. Donc je ne suis pas l'égal de ma femme. Et elle n'est pas mon égal. Que ma femme fasse plus ou moins d'argent, il n'est pas là le problème. Là, c'est Mammon qui est en train de nous distraire. Socialement parlant, là, on se fait avoir sur d'autres plans. Amen. Mais nous devons apprendre la soumission. Nous devons apprendre la soumission au travail. Des jeunes aujourd'hui qui sont incapables d'être soumis. À chaque fois que tu as
une direction de ton responsable, tu le critiques dans ton cœur. Dieu sonde les cœurs. Tu ne peux pas critiquer sans arrêt ce que ton supérieur te demande de faire. Moi, je ferais mieux. Fais juste ce qu'on te demande. Au moins, si c'est moins bien, le jour où toi tu feras mieux, tu récolteras le mieux. Commence par faire moins bien et puis tu arriveras à faire mieux. De l'insoumission tout le temps. Les enfants, il n'y en a pas beaucoup ici, mais les enfants doivent être soumis. Parents, nous devons avoir des enfants qui sont soumis à l'autorité. Certains parents s'offusquent quand les huissiers reprennent nos enfants. Mais ils doivent être soumis à un adulte. Moi, j'ai grandi où un adulte, tu l'appelles monsieur. Tu ne l'appelles pas ou son prénom. Tu l'appelles monsieur. Un adulte, tu le respectes. Et nous devons apprendre ces valeurs-là à nos enfants. J'ai vraiment de la difficulté. Permettez-moi d'être un peu ouvert avec vous. Je sais que certains me voient comme un Mundele. J'ai ce double standard-là. Je peux passer pour un blanc, comme je peux passer pour un noir, comme je peux passer pour un Africain ou un Arabe. Mais j'ai grandi comme un Africain, je peux vous le dire. Et sincèrement, je vais peut-être parler aux plus jeunes, pour ceux qui m'entendent, des parents. Nous avons grandi avec une éducation stricte. Vous savez, je n'ai jamais vu quelqu'un écrire aussi bien qu'un Haïtien. Les anciens, en tout cas. Je vous avoue que les nouveaux qui sont ici, un peu moins. Mais, boy, que tu vois qu'en Haïti, la calligraphie est importante. Mais vous savez, ce n'est pas juste la calligraphie qui est importante. C'est parce qu'il y avait de l'ordre et de la rigueur dans l'apprentissage de cette calligraphie-là. Amen, un papillon qui dit Amen, un enseignant qui dit Amen. Nous avons grandi avec de la rigueur. J'ai déjà donné ce témoignage. Moi, il y a des choses que je ne faisais pas quand j'étais enfant, pas parce que je craignais Dieu, mais je craignais ma mère. J'avais peur d'elle. J'avais des amis qui me disent « Ouais, tu peux jamais rien faire, vas-y, mais sors. » J'ai dit « Ça va pas ou quoi? Toi, c'est moi qui rentre à la maison après, là. » On avait une éducation stricte. Mais aujourd'hui, je vois des parents, il n'y a même plus d'éducation. L'enfant est... Ce n'est pas bon. Tu n'es pas en train de lui apprendre la soumission et il va avoir des luttes spirituellement plus tard. La même bataille dont nous avons à faire face, des dominations et des autorités, il n'arrivera pas à faire face à ces autorités parce que lui-même ne sait pas se soumettre à l'autorité. Parents, nous devons inculquer à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Il doit apprendre à être soumis. Il doit apprendre que ce n'est pas quand il veut, où il veut, c'est quand vous voulez et où vous voulez. Amen. Vous devez éduquer vos enfants. Il ne s'agit pas de les laisser faire n'importe quoi. Après, on est là, et j'ai parlé avec elle aussi, Sifa. Je parlais avec Sifa et Gériel. On commence maintenant à faire des réunions où on ne dit pas d'enfants. Je sais pourquoi on ne dit pas d'enfants. C'est parce que les enfants courent partout. Mais la faute à qui? C'est un enfant. La folie est dans le cœur de l'enfant. Ce n'est pas de sa faute à lui, là. C'est de la faute aux parents. C'est de notre faute. C'est de notre responsabilité. Si nous ne faisons pas les choses correctement, ne blâmons pas les enfants. Je leur donne leur responsabilité quand il faut, mais il y a des choses là, c'est de notre ressort, c'est de notre responsabilité. Un enfant qui ne va pas à l'école, ce n'est pas de sa faute. C'est de la faute des parents. Un enfant qui est délinquant, ce n'est pas de sa faute. C'est l'information et l'éducation qu'il a reçue. Chez nous, tu n'avais pas le choix. Ce n'était pas de délinquance ou la mort. Non, je vous dis. Je vais vous raconter cette histoire, juste pour que vous compreniez à quel niveau. L'histoire de la Game Boy. Pour ceux qui la connaissent. Mon frère, qui était élevé dans la même famille que moi, n'était pas un voleur. Parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. Mais il avait des amis qui étaient voleurs, tout comme moi. Et donc, il y a de ses amis qui ont volé une Game Boy. Pour ceux qui connaissent la Game Boy, c'est vieux. Mais... Et ils l'ont donné à celui qui pouvait être le moins suspect, mon frère. Ils se sont dit, personne ne va penser à lui puisque ce n'est pas un voleur. Et le parent de Mathieu a cherché la Game Boy. Et ils sont venus à la maison. Ma mère ouvre. Le papa de Mathieu est là. Et il dit, oui, bonjour. Votre fils a la Game Boy de mon fils qui a été volée. Ma mère a dit, c'est pas possible.
pas mon fils, ça. Et puis si, apparemment, il a été volé par un tel, et Kocho, qui est au-dessus, m'a dit qu'il était chez vous. Et là, elle regarde mon frère se met à trembler, et elle va récupérer, il va chercher la Game Boy, il ramène la Game Boy. La Game Boy est cassée. Donc maintenant, maman doit payer la Game Boy qui a été volée, elle doit faire face à la honte d'avoir d'avoir un enfant qui a volé, et elle doit payer la Game Boy. Ma mère, elle a dit ok, elle a dit bon, bye bye monsieur. Ma mère a tabassé mon frère. Je me rappelle encore aujourd'hui. Elle a corrigé mon frère. N'épargne pas la verge de la correction. Elle a corrigé mon frère. Moi-même, je vois le vol de loin là. Je me suis dit non. Je n'avais pas la crainte de Dieu. Je n'étais pas oh tu ne voleras point. Non. Les voleurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'était loin de moi. C'était si tu voles, c'est ça qui t'attend. Ça m'a suffi pour marcher droit. Amen. Parents, je suis juste en train de dire, surtout pour les jeunes parents là, n'hésitez pas à corriger votre enfant. Mais une chose que je vais dire aussi, parce que vu qu'on est enregistré, il y a des gens qui vont dire qu'ils vont porter plainte contre moi, etc. Dans la loi, ce n'est pas interdit de corriger un enfant. La loi canadienne n'interdit pas. Ce qu'elle condamne, c'est l'usage excessif de la force ou de la violence sur un enfant. Et la vérité, c'est que beaucoup de parents abusent leur enfant. Battent leur enfant. Et la première chose, c'est que, je reviens sur l'histoire de maman et de la cupidité, on est tellement occupé à travailler, on est tellement occupé à avoir une belle vie, que nos enfants sont à la garderie de l'âge de 6 mois jusqu'à l'âge de 4 ans ou 5 ans pour commencer l'école. Ils vont à la garderie le matin avant d'aller à l'école, ils restent à la garderie le soir après l'école. Et quand on arrive à 18h, on est fatigué. 18h15, l'enfant qui a la folie dans le cœur fait une bêtise. 18h17, il a pris une gifle. Ce n'est pas de la correction, ça. C'est de l'abus. On n'est pas à côté d'eux pour s'asseoir et faire les mathématiques avec eux ou le français, parce que c'est compliqué, on travaille, on est en train de leur donner une belle vie, il faut que je puisse leur acheter la tablette, le iPhone, les Nike Air Jordan, les Timberland. Donc moi, je prends soin de mon enfant. Mais donc, je n'ai pas le temps de m'asseoir avec lui pour les français. Et puis là, on commence, « Ah, mais toi, tu es nul !» C'est de l'abus psychologique de l'enfant. On abuse les enfants en Amérique du Nord parce qu'on ne passe pas du temps avec eux. Aimer, ce n'est pas pourvoir matériellement. Dieu ne nous aime pas parce qu'il pourvoit matériellement. Dieu nous a aimés dans ce qu'il a donné son Fils. Amen. Il a prouvé son amour parce que Christ est allé à la croix. Amen. Et nous allons prouver l'amour à nos enfants quand nous allons nous asseoir avec les enfants. Amen. Maman, dans ta recherche d'être égal à ton mari, n'oublie pas que tu as un enfant à prendre soin. Papa, dans ta volonté d'être l'homme le plus riche, n'oublie pas que tu as un enfant à prendre soin. Si nous oublions ça, cette bataille spirituelle sera perdue. Cette guerre spirituelle, des fois on va lutter, il n'y a pas de lutte à avoir. La victoire est nôtre. Amen. La victoire est la nôtre. Parce qu'il a vaincu, nous avons vaincu avec lui. Amen. La victoire est déjà là. Mais la lutte, elle est ailleurs. Notre société, il y a une lutte quotidienne. Amen. Cette lutte est quotidienne. Nous devons être soumis. Amen. Que quelqu'un dise, nous devons être soumis. Amen. Enfin, il dit, nous luttons contre le prince de ce monde. Amen. Le prince de ce monde. Encore une fois, le prince de ce monde. Est-ce que c'est le diable? Est-ce que ce sont les démons? Est-ce que ce sont... Peu importe. Moi, je veux la place du prince. Je dois lutter. Si tu ne veux pas qu'il y ait un prince, il faut que tu sois à la place du prince. Amen. Jean 14:30 nous dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'y a rien en moi. » Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit que quand il va partir, le prince du monde va venir. Vous savez, le Seigneur, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est à nous d'appeler le règne de Christ. Sinon, c'est le diable qui règne. Et ça vient de Dieu, c'est ordonné de Dieu. Ça n'a pas échappé au contrôle de Dieu. Amen. Tout à l'heure, quand nous chantions, il est au contrôle de toutes choses. Amen. La Bible dit que lors du déluge, il était au contrôle. Amen. Le Seigneur ne cède pas sa place. Le Seigneur est au contrôle. Mais il s'attend à ce que ses enfants puissent inviter son règne. Amen.
Éphésiens 2, versets 1 à 2 dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Amen. Nous étions à cette place-là. Amen. Nous étions pécheurs et nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance des airs. Et à l'extérieur, le monde adule le prince de ce monde encore. Amen. C'est pourquoi nous devons être séparés de ce monde. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être à l'aise avec le monde. Un chrétien doit marcher en train de critiquer toujours le monde. Quand je dis critiquer, ce n'est pas ouvrir la bouche pour critiquer. C'est analyser chaque chose de ce monde et critiquer dans sa tête, être renouvelé dans son esprit pour savoir, ok, quel est l'objectif de cette chose-là. Je me rappelle, à un moment donné, il y avait un outil là, qui était le spinner. C'était ça, je pense. Oh, pour déstresser les enfants. Et des chrétiens qui achetaient ça. Ton enfant est stressé. Il faut qu'il ait le Saint-Esprit, pas un spinner. Amen. Il est le prince de paix. Nous ne pouvons pas acheter tout ce qui se fait dehors, sous prétexte que le monde dit. Écoutez, est-ce que vous savez que la publicité, là, ce n'est pas pour votre bien? Encore là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un article. Tim Hortons a été pris de flagrant délit avec leur application. Ils suivent tout le monde au GPS. Peu importe, il laissait le GPS tout le temps allumé et il récoltait les informations alors qu'il disait ne pas le faire. Mais il savait où les gens travaillaient, quand les gens allaient plutôt chez Starbucks que chez Tim Hortons. Ils ont récolté plein d'informations. Écoutez, je viens de succomber en m'achetant un téléphone iPhone. J'ai l'impression d'être sur GPS depuis là, je vous dis, je ne dors pas. Ces choses-là, nous devons en être détachés. Vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as acheté? Bon. Nous devons être détachés de ces choses-là. Nous devons arriver à une place où ce n'est pas la moindre chose qui sort, je cours après. La moindre chose qui sort, je cours après. Ce n'est pas normal. Un chrétien ne suit pas la mode. Un chrétien n'est pas à la mode. Un chrétien n'est pas à la mode. Aïe, aïe, aïe. La moindre chose qui sort, tu cours. Je vais l'acheter. La moindre chose qui sort. Il n'y a même plus de réflexion. Écoute, si tu trouves quelque chose qui est vendu en magasin, peu importe la marque, tu aimes bien, tu portes, ça va. Écoute, tu t'habilles en bleu, blanc, rouge, vert, comme tu veux, ce n'est pas un problème. Mais que ce soit parce que tu as trouvé juste ça joli. Pas parce qu'il faut que tu l'aies. Pas parce que c'est ça la mode. Pas parce que c'est ça, ça prend ça là. Sinon ton cœur, il n'est pas tranquille. Il y a un problème. Il faut être honnête. Amen. Soyons honnêtes. Écoutez, je suis en train toujours de parler de combats spirituels. On perd des combats parce que nous faisons avoir ailleurs. Le prince de ce monde nous offre des choses. Parents, vos enfants ne peuvent pas être sur les réseaux sociaux. Non. Ton enfant ne peut pas être... C'est quoi un réseau social? C'est Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, Twitch. Quoi d'autre? Messenger. Peu importe. Non, Messenger, c'est vieux, ma soeur. Moi aussi, je pensais que c'était Messenger. C'est rendu loin maintenant. Pasteur Yannick nous l'a prêché. Il faut qu'il reprêche encore. Comment on utilise un réseau social? Un réseau social. Ton enfant ne doit... Oui, mais non! Non, il n'y a pas de mais. Ton enfant perd ses batailles spirituelles à cause de cela. C'est sérieux, là. Je ne dis pas ça parce qu'on a envie. Des fois, là, le chrétien pense, et c'est encore le principe de soumission. Vous pensez réellement qu'on n'a pas assez? Moi, j'ai 6 enfants, plus ma femme, plus mon foyer. Et j'ai envie de contrôler la vie des gens. Déjà, contrôler ma propre vie, c'est compliqué. J'ai rien à gagner. Mais nous voulons vous épargner des batailles inutiles. Nous voulons éviter que l'Église soit en guerre et qu'elle soit défaite. L'Église, je parle des saints dans l'Église, je ne parle pas de l'Église. L'Église ne peut pas être battue. Amen. Mais il y a certaines batailles dans lesquelles nous luttons. Parce que nous avons et nos enfants sur les réseaux sociaux et les parents sur les réseaux sociaux. Amen.
C'est le prince de ce monde, le prince des airs. La musique, c'est pareil. Aujourd'hui, toutes les musiques sont chrétiennes. Toutes. Avant, au moins, ils disaient juste Dieu. Maintenant, ils mettent Jésus. Donc, c'est encore plus compliqué. Oui, mais il a dit Jésus. Hey. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus qui vont aller au ciel. Là. C'est le Seigneur qui l'a dit. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Jésus, Jésus. Donc, ce n'est pas parce qu'il a mis Jésus dans sa chanson que ça enlève tout. Écoute les paroles. Dernièrement, j'écoutais Lord Lombo. On écoutait ça dans la voiture. Et il dit, et pourtant j'aime cette chanson-là, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. J'aime cette chanson, je l'ai cherchée avec mon iPhone. Je l'ai mis dessus, j'ai trouvé. Et puis, en écoutant, il dit, ton amour a supplanté ta justice. Là, tu dis, ton amour a supplanté... Non, c'est faux. Mais une chanson que j'allais chanter, là. Et toi, tu chantes ça. Et après, les batailles spirituelles, tu ne les gagnes pas. Nous devons critiquer tout. Nous devons analyser tout. Si vous n'aimez pas le mot critiquer, analysons tout. Soyons renouvelés. Ne nous conformons pas au siècle présent. Ce n'est pas des choses juste pour nous contraindre. Ce sont des choses parce que la guerre est totale. Nous sommes en guerre. Oublions l'aisance. Oh, mais là, tu es en train de mettre des fardeaux sur les âmes, sur les chrétiens, sur l'Église. On ne met pas de fardeau, c'est une guerre. Le fardeau est déjà là. Regardez les images de ce qui se passe en Ukraine et en... c'est pas en Russie, c'est vraiment en Ukraine. Vous pensez que là-bas, ils sont en train de se poser la question si c'est des fardeaux ou pas? Si on te dit, va dans le bunker, tu vas dans le bunker. Il y en a qui sont restés 21 jours à ne pas voir le ciel. Il y en a qui sont restés 21 jours avec des enfants. Il y en a qui ont accouché là-bas. Parle d'un fardeau. Mais c'était soit ça, soit la bombe. Mais parce que c'est spirituel, on ne le voit pas. Amen. Nous devons être sensibles. Amen. Acte 5, versets 31 à 32 nous dit, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés, nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. La seule manière pour que le diable n'ait plus cette position, il faut que le Seigneur soit élevé dans cette position. Il faut que nous le reconnaissions comme prince et sauveur. Il faut que nous obéissions à l'Évangile. Il faut que nous appliquions l'Évangile dans notre vie. Nous devons nous repentir. Amen, frères et sœurs. Nous devons obéir. Nous devons avoir été baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et surtout, nous devons être remplis de l'Esprit du Seigneur. Amen. Regardez Jean 16, 7 à 11. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Il parle du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Là, c'est la Pentecôte dimanche, n'est-ce pas? Nous voulons voir les gens remplis. Amen. Pas juste pour dire, nous avons eu 15 personnes remplies du Saint-Esprit, mais parce que nous voulons des gens qui ont gagné, qui ont eu cette victoire. Des gens pour qui le prince de ce monde n'est plus celui qui les dirige. Pour qui le prince de ce monde n'est plus une domination dans leur vie, n'est plus une autorité dans leur vie, que désormais c'est le Seigneur. Amen. Que désormais c'est le Seigneur. Amen. Si on peut se lever ensemble pour ce dernier passage. 1 Corinthiens 15, versets 24 à 27. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Certains vont faire de ce verset un débat sur la Trinité et l'unicité. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on va le refaire la prochaine fois. Amen. Mais une chose que vous devez comprendre, c'est que la chair a servi
à reprendre la position. Le combat spirituel, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter dans la chair et le sang. Amen. Nous avons à lutter dans la chair et le sang. Pas contre la chair et le sang, mais dans la chair et le sang. Et nous devons adresser de la même manière qu'il les a adressés. Remets le verset, le premier verset, c'est le 24, c'est ça? Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des esprits méchants. Amen. Nous devons lutter, être conscients que c'est une lutte au quotidien dans la chair. Nous devons soumettre notre chair. Nous devons prier, nous devons jeûner, nous devons être disciplinés. Amen. Nous sommes des disciples du Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas appelés juste à revendiquer notre royauté et notre héritage. Je sais que c'est important ces choses-là. Je sais. Nous serons avec lui, amen, dans la Nouvelle Jérusalem. Nous allons marcher sur ces rues pavées d'or. Nous allons vivre avec lui. Mais aujourd'hui, nous sommes en guerre. Et cette guerre, elle est quotidienne, sans pitié. Le diable ne s'arrête pas. Il n'y a pas de pause. Nous aimerions, je vous l'accorde, ça serait bon des fois, une pause. Mais il n'y en a pas de pause. Le diable, il sait qu'il lui reste peu de temps. Et au contraire, dans les derniers temps, c'est de pire en pire. La guerre est totale. Et nous devons nous soumettre au Seigneur. Mais lui, il a vaincu. Amen. Toute autorité lui a déjà été soumise. Et nous marchons dans la victoire. Soyons simplement soumis. Amen. Alléluia. Pouvons-nous battre les mains pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va simplement, alléluia, venir à l'autel, amen, et nous allons faire le combat spirituel, amen. Nous allons venir à l'autel, nous allons combattre spirituellement. Avez-vous remarqué pendant la louange quelle présence du Seigneur il avait, amen, il y avait. Et nous faisions juste une chose, l'adorer, amen. Nous faisions juste une chose, l'élever, amen. Nous faisions juste une chose, nous soumettre à l'autorité du Seigneur. Amen. Si nous pouvons venir un instant, amen, il nous reste un peu de temps, amen, au moins 5 minutes, amen, si nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur, si nous pouvons, alléluia, glorifier son nom, alléluia, Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, papa, Seigneur, alléluia, papa, nous bénissons ton nom, papa. Seigneur, je te glorifie, je t'adore et je t'élève, papa, Seigneur. Papa, je reconnais, Seigneur, tes bontés. Je reconnais, Seigneur éternel, mon Dieu, ta merveilleuse présence ici au milieu de nous et le privilège que nous avons, papa. Et je reconnais aussi, Seigneur, aujourd'hui, papa, que tu nous parles, papa, désirant, papa, que nous puissions réaliser, papa, la guerre dans laquelle, Seigneur, nous sommes, papa. Seigneur, tu nous l'as dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, papa. Mais néanmoins, nous avons à lutter contre des dominations et contre des autorités et contre des esprits méchants, papa. Seigneur, mais alors que tu nous dis cela, tu nous dis aussi, Seigneur, que nous avons la victoire en toi, Seigneur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, papa, nous venons élever ton nom, papa. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, nous venons reconnaître, papa, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Papa, nous ne pouvons pas nous permettre un seul instant, Seigneur, que de s'élever au-dessus, papa, Seigneur, de ton esprit, papa. Seigneur, que cela soit éloigné de nous, papa, toute racine d'orgueil, toute racine, Seigneur, de mondanité en nous, papa, Seigneur, que nous puissions apprendre, Seigneur, la soumission, papa, non seulement à ton esprit, à ta parole et à ta volonté, papa, mais aussi la soumission, papa, aux autorités que tu places dans nos vies, papa. Apprends-nous, Seigneur éternel, mon Dieu, le discernement, papa. Apprends-nous à t'adorer, à te louer, à marcher dans tes voies, Seigneur. Papa, pardonne, papa, Seigneur, tous nos manquements, Seigneur. Pardonne-nous les fois, Seigneur, où nous avons justement manqué de soumission. Pardonne-nous, Seigneur, où des fois nous nous sommes laissés distraire, papa. Pardonne-nous, Seigneur, les fois où, Seigneur, nous avons failli, papa, à te glorifier et à te donner la première place, Seigneur. Harabashanda riaba korobo sandia tarababa. Yo korobo shanda rababa sekeriebete. Yo robo kosondo robo shanda tiata. Ekerebebe sende arabashanda yarababa. Akarababa shende yerebe sondo yorobobo.
Yarababa Shanda Yarababa. Seigneur, mais comme Seigneur, le psalmiste le dit, Papa, Seigneur, nous allons refuser, Papa, que nos ennemis se réjouissent, Papa. Seigneur, parce que nous savons que tu règnes, Papa. Nous savons qu'à toi est la gloire, Papa. Nous savons que c'est toi qui es élevé en autorité et en puissance, Papa. Seigneur, nous savons en qui nous avons cru, Papa. Nous savons que tu ne faillis jamais, Papa. Nous savons, Papa, que tu es élevé au-dessus de toutes choses, Papa. Seigneur, de toute autorité, nous savons que tu as vaincu, Papa, Seigneur, et que nous sommes victorieux en toi. Seigneur, nous voulons te glorifier, Papa. Nous voulons nous cacher en toi, Seigneur. Papa, nous voulons, Seigneur, nous cacher en toi, Papa, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, nous allons marcher avec autorité, par l'autorité de ton nom, Seigneur. Papa, vois mon frère, vois ma sœur, Papa. Fortifie-le, Seigneur. Fortifie-le et donne-lui à réaliser, Seigneur, qui il est, Seigneur, en toi, Seigneur. Papa, renouvelle, Seigneur, ton Esprit Saint en chacun de nous, Papa. Seigneur, renouvelle en nous, Papa, un cœur pur, Seigneur, et un esprit bien disposé, Seigneur. Papa, alléluia, nous t'élevons, nous t'adorons, Papa. Nous avons besoin de toi, Papa. Seigneur, nous ne pouvons nous permettre une seule seconde, Papa, sans ta présence, sans ton esprit en nous, sans que tu domines, sans que tu aies autorité, Seigneur. Prends toutes choses, Papa. Prends tout en nous, Papa. Prends ma vie, Seigneur. Prends toutes choses, Papa. Sois au contrôle de mes finances. Sois au contrôle de mes décisions. Sois au contrôle de mes projets. Seigneur, que ce ne soit d'ailleurs pas mes projets, mais tes projets, Papa. Seigneur, tu l'as dit, tu as formé des projets sur ma vie. Tu as formé des projets sur nos vies, Papa. Seigneur, que nous puissions réaliser, Papa, et vraiment te donner la première place, Seigneur. Papa, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration, Seigneur. Yarabakondo robo shandia terebe. Yorobo sondo robo koshanda tiata. Erebe sende riabako shondo. Araba sanda tiata raba. Ekerebe shanda rababa. Yorobo sondo robo boyande.